Et si on se souvient bien, en 2019, après la route du Rhum et tout ce que la région a mis en place sur l'économie bleue et verte, nous avons eu une croissance de 4%, moins 6% de chômage. J'espère que cette nouvelle édition va redynamiser un peu la croissance, permettre à nos entreprises, restaurateurs, hôtels, de pouvoir souffler un peu. Aujourd'hui, j'apprends qu'il n'y a presque plus de chambres d'hôtel en Guadeloupe. Il y a même certaines personnes qui construisent des préfabriqués pour pouvoir recevoir des hôtes. Donc voilà, nous sommes vraiment très confiants, très conscients et très contents de savoir que nous avons 5 skippers que la région accompagne, plus 2 autres qui sont là, Vauchel et Camus, qui, en cas de problème, peuvent compter sur la région Guadeloupe. Et nous souhaiterions que, pourquoi pas, un Guadeloupéen puisse gagner parmi les 3 ou 5 premiers, qu'il fasse une belle compétition, que cette compétition soit magnifique. Il y aura de l'animation sur la Basse-Terre, sur Pointe-à-Pitre et un accompagnement des EPCI. Donc je suis vraiment très content de cette organisation. C'est dans quelques mois. La route du Rhum, c'est, comme je vous le dis, c'est une course mythique. C'est la course en solitaire, hein, parce qu'à la voile, il y a plusieurs types de voiles. Les courses en solitaire, il y en a 2. Il y a le Vendée Globe, enfin il y a 2 courses majeures. C'est le Tour du Monde, le Vendée Globe, et la route du Rhum. Et donc nous, on a la chance en Guadeloupe d'avoir cette plus belle course au monde, auquel quasiment tous les marins veulent participer. Ben moi, j'ai la chance effectivement de pouvoir d'être inscrit déjà à ma 4e. Et donc c'est une fierté. Je revendique toujours, hein, je suis guadeloupéen, je suis né en Guadeloupe, j'ai grandi en Guadeloupe, je parle Guadeloupe tous les jours. Voilà, donc oui, c'est une fierté pour moi d'être inscrit, de représenter la Guadeloupe et d'essayer de faire du mieux que je pourrais. Voilà. Les changements, c'est que c'est une édition record, hein, 138 participants, c'est quand même assez fou. Après, moi, le gros changement, c'est que ça sera ma 2e participation et que cette fois-ci, j'aimerais vraiment boucler la boucle et pouvoir arriver à Pointe-à-Pitre. Un enfant du pays, un enfant très fier de représenter la Guadeloupe, très fier de, derrière moi aussi, amener un maximum d'autres jeunes et de leur ouvrir toutes ces perspectives, entre guillemets, tout ce monde de la mer, de la plaisance et toutes les potentialités qu'offre la Guadeloupe pour justement d'autres enfants du pays qui y trouvent un avenir professionnel. Maintenant, sur la route du Rhum, voilà, on est surtout très fiers, hyper concentrés aujourd'hui parce que la route est encore longue en termes de préparation et l'échéance va arriver très vite. Donc on a voulu utiliser le support et on l'a mis à disposition des 3 lycées qui proposent des formations de maintenance nautique pour que ces jeunes puissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, découvrir aussi le monde de la course au large, pas côté festif comme ce qu'on peut voir quand on regarde la route du Rhum au premier abord, mais vraiment du côté technique et professionnel et encore une fois, qu'ils puissent eux se rendre compte de tout ce qu'il y a à construire et à créer en Guadeloupe. Ce que représente la route du Rhum, en fait, je pense que les Guadeloupéens même ne se rendent pas compte à quel point c'est un événement exceptionnel et énorme. Hein. C'est 2 millions de personnes au départ à Saint-Malo. C'est une diffusion sur toutes les télés du monde. C'est une des plus grosses courses au large existantes. C'est vraiment la course mythique. La route du Rhum, c'est le sprint le plus connu. On ne peut pas faire cette course sans partenaire. Moi, je suis un amateur. Les budgets des professionnels, c'est entre 1 million et 20 millions d'euros. Vous voyez ? Donc nous, on a des budgets, moi j'ai des budgets d'amateurs d'environ 200 000 euros. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les professionnels, mais ça reste une somme importante. Donc effectivement, toutes les aides, l'aide de la région aujourd'hui, c'est un partenariat qui est important, qui est essentiel pour pouvoir préparer cette course et continuer à la préparer. Hein. Parce que je vois qu'on me demande toujours, est-ce que tu es prêt ? Non, on n'est pas prêt, personne, on n'est pas prêt. On sera prêt 3 semaines, peut-être, avant la course. On ne se bat pas à armes égales avec nos copains bretons ou normands ou méditerranéens. Il y a beaucoup plus de moyens sur la voile et beaucoup plus d'événements voile en Europe que malheureusement qu'aux Antilles. Et,
Donc du coup, c'est plus difficile pour nous de trouver du budget. Il y a toujours un bon retour des Guadeloupéens, hein. Ça, c'est excellent et ça dure dans le temps. Moi, je suis dans la rue, il y a toujours Willy Bissant ou un tel, les autres aussi, on est tout le temps félicités, ça c'est excellent et ça nous donne la force. C'est une grande force, ça donne envie de continuer. En 6 mois, ce sera le départ. Nous avons la CCI, nous avons le CTIG, nous avons les EPCI, enfin le comité de pilotage qui travaille d'arrache-pied sous la houlette de Jean-Claude Nelson et de M. Denis Céleste. Donc aujourd'hui, c'était la présentation des sculpteurs que nous accompagnons pour qu'ils puissent vraiment maintenant prendre pleinement conscience que dans quelques jours, ce sera le départ à Saint-Malo.